Chapitre 2, cinquième partie. À 17h30, la journée était considérée comme finie. Les hommes devaient avoir lu le nombre exigé de lettres, l'avoir dépassé même, et ils allaient remettre à leur officier responsable les courriers saisis. Normalement, même les caviardages devaient être soumis à leurs supérieurs. Mais le rythme imposé avait fait que, rapidement, les lecteurs s'étaient trouvés autorisés à s'en remettre à eux-mêmes. Ils se contentaient de recopier sur un cahier des extraits significatifs de lettres, comme le voulait le grand quartier général. Ceci alimenterait les différentes catégories du rapport hebdomadaire. À la fin de la journée, Louis avait saisi une seule lettre. Motif, pacifisme. Proposition, recopier en entier et peut-être, il avait mis un point d'interrogation car il n'était pas sûr de lui, peut-être l'envoyer au grand quartier général. L'auteur de la lettre en question déclarait lui-même souhaiter être appréhendé par la censure afin que l'on sache ce qu'endurait le soldat au front. Il concluait avec désespoir « La paix, la paix, nous n'en réclamons pas davantage. » La paix. Combien de jours, de semaines, de mois et d'années Louis l'avait espérée, attendue. Une paix victorieuse, la plupart du temps, mais certains jours, même une paix blanche ou boiteuse aurait convenu pourvu qu'elle le sorte de cet enfer. Lettre saisie pour pacifisme, annonça-t-il en la déposant sur le bureau de l'officier. Encore s'étonna Mercier. C'est la 15e aujourd'hui. Faites voir. Il prit la lettre et se mit à la lire à voix basse. Louis regardait ses lèvres bouger et il écoutait chaque mot se détacher. On gagne à la Malmaison et les Italiens sont vaincus à Caporetto. On a fait tuer des hommes pour avancer de 5 kilomètres dans l'Aisne et les macaronis reculent de 50 kilomètres. Je vous dis que nous n'aurons jamais les Boches et que les Boches ne nous auront jamais. Cette guerre ne finira jamais par les armes. À l'autre bout des mots, Louis voyait l'homme couvert de boue et empli de rage. Que l'on arrange donc les choses par des traités. Hélas, chez nos voisins comme chez nous, c'est le gouvernement qui ordonne la continuation du massacre. Mercier leva les yeux de la lettre et soupira. Toujours cette croyance naïve que le gouvernement peut faire la paix quand il veut. Il soupira une seconde fois, ostensiblement, avant de reprendre sa lecture. Qu'on ouvre ma lettre si l'on veut, au moins on verra le moral que nous avons, et non pas le moral de commande des journaux qui ne font que bourrer le crâne. Depuis le temps que nous sommes là-dedans, nous sommes à moitié fous. Nous voulons la paix. La paix, la paix. Nous n'en réclamons pas davantage. Mercier reposa la lettre sur la table. Pacifisme, vous avez raison. À recopier entièrement, puis à fiche au rébut. Je ne pense pas qu'elle intéressera l'état-major, à moins que... Il se pencha sur l'enveloppe et regarda le nom de l'expéditeur. À moins que le soldat Jean Monnier du 104e régiment d'infanterie ne fasse partie de la liste que l'on vous a remise cette semaine. Il se tourna vers Louis. Vous avez vérifié ? Bien sûr, répondit Louis. Non, il n'est pas mentionné. Alors pas de souci. Copie et au rebut. Le regard de l'officier se perdit derrière lui, signe qu'il en avait fini et qu'il passait au lecteur suivant. Louis salua d'une main ferme, puis il reprit la lettre. Quelques mètres plus loin, il s'arrêta pour allumer une cigarette. Comme chaque fois depuis qu'il avait commencé à fumer, il la fit d'abord glisser sous ses narines en s'enivrant de l'odeur un peu âcre du tabac. En frottant contre sa moustache, la cigarette produisait un drôle de bruit, une sorte de crissement feutré qui lui procurait un sentiment bref mais réel de sécurité. Durant quelques secondes, il ne pensait plus qu'à cette présence contre sa bouche, et cela suffisait à le soustraire de la guerre. Quelques secondes seulement qui chassaient brusquement l'angoisse et lui permettaient de tenir encore un peu. Il pensait alors au père et à la cigarette roulée qu'il tassait en la tapant sur la table d'un geste mécanique et sûr avant de la planter entre ses lèvres. Son père silencieux que tous appelaient le taiseux. Louis tira sa chaise et s'assit à son coin de bureau. Alors qu'il pensait l'avoir fermé jusqu'au lendemain, il rouvrit l'encrier, y trempa sa plume et entreprit de recopier la lettre. Sa main, insensible au crissement plaintif sur le papier, évoluait au rythme des pleins et des délayés, des mots qu'il reproduisait fidèlement. Il lui fallut peu de temps pour mettre un point final à cet exercice, qu'il conclut par cette formule elliptique.
soldat du 104e régiment d'infanterie, à ses parents. Bien que la commission gardât quelque part les noms des auteurs en question, au cas où le quartier général les lui réclamerait, les copies des lettres étaient anonymes. En revanche, le président de la commission possédait, dans une armoire fermée à clé, une liste régulièrement mise à jour d'individus considérés comme dangereux, avec consigne pour les lecteurs de mettre systématiquement de côté leur correspondance, quel qu'en soit le contenu. Pour cette semaine, la liste comptait une vingtaine de noms que Louis, à force de les avoir lus, connaissait par cœur. En ce qui concernait l'auteur de la lettre pacifiste, Jean Monnier, il n'avait même pas eu besoin de vérifier, contrairement à ce qu'il avait affirmé à Pas de souci. Ce nom ne faisait pas partie de la liste. Il plaça la lettre dans le casier qui trônait en bout de table. Il irait rejoindre dès le lendemain matin le placard du président, où elle resterait en instance 1 mois durant avant d'être détruite, si toutefois aucun fait nouveau ne lui donnait de l'importance entre-temps. Les parents de Jean Monnier ne recevraient jamais la lettre de leur fils, se dit Louis en chassant de son esprit cette pensée qu'il s'agissait peut-être de sa dernière lettre. Il s'empara d'une feuille vierge et plongea de nouveau sa plume dans l'encrier, laissant les mots venir tout seuls. Cher Fernand, ici tout va bien. Rien de nouveau à t'apprendre depuis hier. J'espère que ta jambe te fait honneur et que tu souffres de moins en moins. Avec toute cette humidité, je commence à avoir mal à la gorge. Mais qui n'ai jamais été malade pendant 39 mois de guerre, ce serait un comble que j'attrape une angine maintenant. Prends soin de toi, je t'embrasse bien cordialement. Ton camarade Louis Saint-Gervais. Cacheté, tamponné, envoyé, la lettre pour Fernand partirait-elle. Louis se leva et quitta la salle.